Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso suspendu des instances de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une décision prise ce vendredi 28 janvier lors d'un sommet virtuel. L'organisation qui exige également la libération du président déchu Roch-Marc Christian Kaboré. Le programme alimentaire mondial en alerte face à une situation humanitaire qui s'aggrave dans le nord de l'Éthiopie. Selon ses estimations, près de 40% de la population souffre d'une pénurie extrême de nourriture dans la région du Tigré en proie au conflit. Et puis les autorités camerounaises rassurent après la bousculade mortelle survenue au stade d'Olembe. Le ministre des Sports, Narcisse Mouélé-Kombi, a d'ailleurs livré ce 28 janvier les premiers éléments de l'enquête. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, les partis politiques disposés à dialoguer au Burkina Faso pour le mouvement du peuple pour le progrès, anciennement au pouvoir. Il y a même obligation de travailler ensemble compte tenu du contexte sécuritaire. Une prise de position qui répond donc favorablement à l'annonce du nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le président du MPSR, qui lors de son allocution s'est engagé à convoquer toutes les forces vives de la nation en vue d'établir une feuille de route destinée à redresser le pays. Parallèlement, une délégation de la CEDEAO a atterri à Ouagadougou ce 29 janvier. Son objectif, évaluer la situation sur place avant l'arrivée d'une prochaine mission prévue la semaine prochaine. Et tout ceci intervient au lendemain du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Burkina Faso. Outre la suspension du pays des hommes intègres de ses instances, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exige la libération du président déchu. La CEDEAO qui doit de nouveau se réunir au mois de février. Les précisions de Philomentine. À l'image de la Guinée et du Mali, la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a encore imposé des sanctions contre le Burkina Faso après le putsch qui a renversé l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré. Le pays est suspendu des instances de l'organisation intergouvernementale ouest-africaine. Ceci à l'issue d'un sommet virtuel tenu ce vendredi 28 janvier 2022. Toutefois, la suspension du Burkina Faso n'est pas pour le moment suivie d'autres sanctions immédiates. Le Burkina est membre de la CEDEAO qui a ses règles et c'est en connaissance du coup certainement que ça a été fait. La CEDEAO est dans son rôle aussi d'appliquer les règles qui sont prévues et dont les États se sont volontairement engagés à respecter. Et là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de polémique ou bien de contestation possible. Par la même occasion, la CEDEAO a fermement condamné ce nouveau coup d'État militaire au Burkina Faso. Elle exige la libération du président élu Roch-Marc Christian Kaboré. En outre, une mission des chefs d'état-major des armées de la CEDEAO doit être dépêchée à Ouagadougou, la capitale burkinabé, qui sera suivie le lundi 31 janvier d'une mission ministérielle. Les sanctions de la CEDEAO, c'est un élément dans le contexte régional, mais là, les différents militaires ont compris que si vous avez l'opinion publique avec vous, vous pouvez faire face à toutes sortes de sanctions, qu'elles proviennent de la CEDEAO ou de toute autre organisation continentale ou internationale. Le contexte national est beaucoup plus prépondérant et beaucoup plus l'élément déclencheur de l'avènement d'un putsch que des sanctions. Concernant le retour à une vie constitutionnelle normale au Burkina Faso, la junte au pouvoir regroupée au sein du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration n'a pour le moment précisé aucun agenda. Elle a par ailleurs assuré que le pays continuera à respecter les engagements internationaux et à assurer l'indépendance de la justice. L'actualité, c'est aussi cet appel lancé par Saïf al-Islam Kadhafi en Libye. Le candidat à l'élection présidentielle de décembre 2021 a proposé ce 27 janvier une solution pour dénouer la situation politique. Car depuis le report de ce scrutin, causé notamment par l'absence de liste définitive de candidats, aucune date n'a pour l'heure été fixée. Le fils de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi suggère d'organiser dans un premier temps des élections parlementaires, une initiative qui permettra selon lui d'éviter des divisions supplémentaires et de nouvelles guerres. 700 milliards de francs CFA, c'est le montant levé au sein de l'Union monétaire ouest-africaine en 2020. Parallèlement, la BCEAO note dans son rapport annuel de 2020 qu'aucun pays de l'Union n'a accumulé d'arriérés de paiement sur sa dette extérieure durant cette même année. Les précisions de Nathalie Mou.
Le marché des titres publics de l'Union monétaire ouest-africaine a enregistré des levées de fonds de l'ordre de 700 milliards de francs CFA en 2020 contre 65 milliards de francs CFA en 2010. Malgré cette performance qui démontre du dynamisme de cette plateforme financière, les 8 États membres continuent de recourir aux marchés internationaux de capitaux jugés plus attractifs par les gouvernements. L'an dernier, le Bénin a fait une opération à 31 ans, ce que nous n'avons pas la possibilité pour l'instant d'avoir sur notre marché. Parce que si je dois financer une centrale électrique, 10 ans, c'est pas suffisant. Parfois 20 ans, 25 ans, c'est pas suffisant. Il faut aller le plus loin possible pour permettre à ce que l'économie puisse déjà commencer à porter les fruits de cet investissement-là. Rompre avec l'endettement, c'est pourtant la quête des pays de l'UMOA. Les pays les plus performants sur le marché des titres publics, à l'instar du Bénin et de la Côte d'Ivoire, cherchent ainsi à diversifier leurs sources de financement. Ces pays ont renforcé leur partenariat public-privé. La Côte d'Ivoire a une tradition ancienne de PPP. La preuve est que depuis des années, la Côte d'Ivoire a donc par contrat de concession ou par les systèmes de BOT, donc conféré des contrats à du privé. Au sein de l'UMOA, aucun pays n'a connu des retards de paiement de l'encours de sa dette extérieure en 2020, malgré la survenue de la pandémie de Covid-19. Toutefois, des experts préviennent les États sur les risques de surendettement liés à l'assouplissement des conditions d'emprunt des institutions financières internationales à cause de la crise sanitaire. Cette mise en garde est d'autant plus pertinente que des données officielles indiquent une hausse du déficit global à 20% du PIB dans cette zone depuis 2020. À l'heure où la pandémie de coronavirus continue de sévir sur le continent, le Cameroun entend renforcer son système de santé. Le gouvernement prévoit à cet effet de décaisser un peu plus de 620 milliards de francs CFA sur 3 ans, une enveloppe qui sera notamment dédiée à la construction d'hôpitaux. Mildred Yamou. Cette année 2022, le Cameroun entend renforcer son système sanitaire. Le pays projette de dépenser 620,67 milliards de francs CFA au cours des 3 prochaines années pour améliorer son œuvre en matière de santé. C'est ce qu'indique un document du gouvernement camerounais rendu public le 24 janvier 2022. Le principal défi est de disposer d'hommes et de femmes en bonne santé et bien formés, capables de porter une croissance forte et durable. De même, il est question de moderniser le système de sécurité et de protection sociale. Le projet, qui s'inscrit dans la nouvelle feuille de route économique de l'État du Cameroun, prévoit le renforcement de la riposte contre le Covid-19 et du programme de couverture santé universelle. Ceci passera par l'amélioration des infrastructures sanitaires du pays, à travers notamment la construction, la réhabilitation et l'équipement des formations sanitaires et des logements de fonction pour le personnel de santé. On a quand même une offre de soins, un plateau technique qui a été augmenté et il s'agira en 2022 effectivement de renforcer ces acquis afin qu'on puisse avoir une santé qui soit disponible pour tout le monde. L'acquisition des motos tricycles transformées en ambulances sont autant d'outils qui contextualisent la réponse qui est nécessaire pour amener la santé de qualité à toutes les populations. Donc 2022 devra être une année extrêmement importante pour faire prendre le bon tournant de la couverture santé universelle, mais également du renforcement du plateau technique qui fera du Cameroun un véritable hub en ce qui concerne l'accès à la santé de qualité. Le projet prévoit également la construction et la modernisation d'hôpitaux, ainsi que l'acquisition des motos tricycles transformées en ambulances, afin de mieux relier les zones enclavées au système de santé. L'État camerounais va aussi achever les projets de construction des hôpitaux régionaux engagés dans le cadre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique. La situation humanitaire s'aggrave dans le nord de l'Éthiopie en proie au conflit. Ce 28 janvier, le Programme alimentaire mondial a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme. Il estime que près de 40% de la population du Tigré est impactée par une pénurie extrême de nourriture. Un sujet de la rédaction. Des camions chargés d'aide alimentaire, une denrée précieuse pour les habitants du nord de l'Éthiopie, mais qui se fait rare avec la reprise des hostilités.
Une situation alarmante qui a contraint le Programme alimentaire mondial à tirer la sonnette d'alarme ce 28 juin. Selon l'organisme onusien, près de 40% de la population du Tigré souffre d'une pénurie extrême de nourriture. Les conflits alimentent de plus en plus la faim. Au Tigré, des millions de personnes se trouvent dans une situation très difficile. Dans la région de l'Afar, des centaines de milliers d'enfants sont très mal nourris et dans l'Amara, la situation ne s'améliore pas. Au total, plus de 9 millions de personnes n'ont pas accès à la nourriture pour le moment. Des chiffres effarants, fondés sur une enquête menée auprès de plus de 900 ménages. Entre le blocus humanitaire, la pénurie de carburant ou encore de fournitures, la crise alimentaire risque de s'aggraver pour ces familles qui, au cours de ces derniers mois, ont reçu approximativement 30% de leurs besoins caloriques selon les données du PAM. Des conditions de vie d'autant plus précaires pour cette mère de famille, enceinte de son 4e enfant. À cause des pénuries alimentaires, nous nourrissons d'abord nos enfants. Et s'il reste quelque chose, nous pouvons manger. Sinon, nous nous endormons le ventre vide. Même si je suis enceinte, je n'ai jamais un repas complet. Cela fait 6 mois que la région du Tigré est confrontée à un blocus humanitaire. Un blocus dénoncé avec la plus grande fermeté par le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui l'avait notamment qualifié d'épouvantable. Dans l'actualité sportive à présent, le Lion a rugi ce soir. Le Cameroun a validé ce 29 janvier son billet pour les demi-finales de la CAN 2022. Le pays hôte affrontait la Gambie sur la pelouse du stade Japoma de Douala. Score final 2-0. Les Lions indomptables ont ouvert le score avec un but de Karl Toko Ekambi à la 50e minute. L'attaquant a doublé la mise à la 57e minute. Le Cameroun où parallèlement les autorités se veulent rassurantes après la bousculade mortelle survenue au stade d'Olembe, un incident qui a coûté la vie à 8 personnes. Ce 28 janvier, le ministre des Sports Narcisse Mouélé-Kombi était face à la presse pour livrer les premières conclusions de l'enquête. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. Le stade Olembe de Yaoundé est en mesure d'abriter le reste des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations en cours, notamment le match de la finale, prévu le 6 février 2022. C'est un des points essentiels à retenir du point de presse qu'a accordé le 28 janvier à Douala le ministre camerounais des Sports à la presse nationale et internationale. Un rendez-vous avec les médias pour dresser un bilan à mi-parcours de la 33e Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en terre camerounaise. Une CAN de très bonne facture selon Narcisse Mouélé-Kombi, tachée cependant du drame survenu le 24 janvier lors du 8e de finale Cameroun-Comores et ayant causé la mort de 8 personnes. Il est évident que les 8 d'Olembe, ses compatriotes qui nous ont quittés, sont morts pour leur passion du football. Le football qui apparaît aujourd'hui comme la principale source de divertissement des masses. Les premières conclusions de l'enquête instruite par les autorités afin de clarifier les causes de cette bousculade soulignent une arrivée massive et tardive des supporters au stade Olembe. Alors même que les portes d'accès du stade d'Olembe étaient ouvertes dès 15 heures, plusieurs spectateurs se sont déportés au stade vers 18 heures. Et ceci en dépit de la mesure exceptionnelle prise par le gouvernement, à savoir la fermeture des écoles et des services publics dès 14 heures pour permettre au plus grand nombre de prendre part au match de la CAN 2021. Une mission interministérielle a été dépêchée par le chef de l'État le 27 janvier au stade Olembe. Assistée par la Confédération africaine de football, cette mission a procédé à l'adoption et à la mise en œuvre de plusieurs mesures sécuritaires. Le premier, instaurer des postes de filtrage aux abords du stade et qui seront tenus par des forces de défense. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.